Yacine et Youssef Bouganem étaient de passage au MMA Factory Paris. Les deux légendes du Muay Thai en ont profité pour aller à la rencontre de Ciryl Gane et Fernand Lopez. Est-ce que les deux frères préparent une transition vers le MMA? On est en droit de se poser la question. Salut à tous, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Yacine et Youssef Bouganem vont-ils faire le grand saut? Les deux légendes du Muay Thai étaient de passage du côté du MMA Factory de Paris. Et sur la photo de groupe, eh bien, la légende laissée par Fernand Lopez, elle laisse planer le doute, le suspense. On peut dire qu'il a réussi son coup. Juste avant de vous donner mon avis à ce sujet, sachez que j'organise un concours sur mon compte Instagram. Vous avez l'occasion de gagner 2 posters magnifiques de Tyson Fury signés par Sport à l'affiche. Pour les remporter, c'est très simple, rendez-vous sur mon compte Instagram, suivez les indications en dessous de la publication et vous serez peut-être tiré au sort. Le lien vers le concours se trouve dans la description, juste en dessous de la vidéo. Revenons au sujet principal de la vidéo. Yacine et Youssef Bouganem vont-ils tenter leur chance au MMA? Est-ce qu'on pourrait voir un jour les deux Bruxellois évoluer à l'UFC? Je vous le dis tout de suite, je n'ai pas la réponse. Aucune information officielle n'a filtré pour l'instant. En revanche, je vais vous expliquer pourquoi ça pourrait être une très bonne idée. Sur la photo postée sur Twitter, Fernand Lopez indique qu'il prépare quelque chose de grand. On le voit serrer la main d'un Yacine Bouganem qui a l'air très heureux. Je ne vais pas faire le spécialiste du body language à 2 balles, mais le message me paraît plutôt clair. Yacine et Fernand Lopez mijotent quelque chose d'intéressant. Francis Ngannou a récemment partagé une photo de lui en compagnie de Rico Verhoeven. Le champion du monde du Glory Kickboxing va aider le Camerounais à préparer son combat contre Ciryl Gane. Pour sa part, Bon Gamin pourrait donc avoir choisi Yacine Bouganem comme sparring partner, mais si c'était le cas, je doute que Fernand Lopez l'ait annoncé de cette façon. Il pourrait également s'agir d'une collaboration d'un point de vue purement business. En plus d'être des combattants, les frères Bouganem sont aujourd'hui de véritables hommes d'affaires. On sait qu'ils organisent divers événements de Muay Thai en Belgique. En même temps, Fernand Lopez, lui, ce qu'il veut, eh bien, c'est continuer à développer son organisation de MMA à l'Ares Fighting. Peut-être qu'il envisage d'organiser justement un événement de l'Ares en Belgique avec l'aide des Bouganem. Mais honnêtement, j'en doute très fort. Pour moi, Yacine vient de signer au MMA Factory Paris. Encore une fois, rien d'officiel. Il ne s'agit que de mon instinct. Peut-être que je me trompe, mais j'espère que ça n'est pas le cas. J'ai vraiment l'intime conviction que le petit frère de Youssef prépare sa transition en toute discrétion. Yacine Bouganem n'a plus combattu depuis fin 2019. Cela lui a sûrement laissé du temps pour envisager une transition. À 27 ans, il est encore jeune et il peut confortablement assimiler une nouvelle discipline. De son côté, Youssef est beaucoup plus actif et a combattu à 2 reprises en 2021. À 31 ans, il est une superstar du Muay Thai et a beaucoup moins d'intérêt à changer de sport. D'autant plus que Yacine Bouganem a entamé une perte de poids impressionnante. Dans l'optique d'améliorer sa condition physique, le Bruxellois a perdu plus d'une trentaine de kilos. Initialement poids lourd, Yacine a confirmé il y a un an vouloir évoluer légèrement au-dessus des 70 kilos. Cela expliquerait peut-être cette perte de poids qui lui éviterait de devoir trop cutter tout en gardant un avantage physique sur ses adversaires. Ciryl Gane et Yacine Bouganem se sont déjà affrontés au Muay Thai, c'était en 2018 lors d'un combat très compétitif remporté sur décision par le Français. Quelques mois plus tard, eh bien, Ciryl Gane faisait ses débuts professionnels au MMA à 28 ans. À 27 ans, Yacine peut donc très bien envisager prendre la même route que son ancien adversaire, à condition bien sûr qu'il se soit bien préparé avant. Ciryl Gane est en tout cas l'exemple parfait à suivre. Excellent pratiquant de Muay Thai, le Français s'y est pris parfaitement bien pour faire sa place progressivement. On a senti qu'il y avait une classe d'écart avec ses adversaires au niveau du striking à chacun de ses combats. Mais Ciryl a bossé son sol et a prouvé qu'il était un combattant de MMA complet. Si le belgo-marocain a signé au MMA Factory, je ne me fais aucun souci pour lui. Avec un Fernand Lopez expérimenté à ses côtés, il ne risque pas de brûler les étapes. Son énorme talent en striking va lui donner un sacré avantage dans ce secteur. Avec au moins une bonne défense des amenés au sol, il peut peut-être espérer un parcours à la Israël Adesanya. On va pas se mentir, le MMA avec l'aide de l'UFC trône aujourd'hui au sommet des sports de combat. Le Muay Thai et le kickboxing sont loin derrière en termes de popularité et de rayonnement à l'international. C'est la raison pour laquelle justement beaucoup de pratiquants de kickboxing, de Muay Thai, beaucoup de strikers entament une transition. Israël Adesanya, Alex Pereira, Ciryl Gane et Cédric Doumbé en sont la preuve. Il serait donc logique de voir un combattant comme Yacine Bouganem s'essayer à ce sport aussi dynamique, très connu en Europe francophone et en Asie. Yacine pourrait gagner une renommée internationale en cas de succès. Il pourra en tout cas compter sur le soutien des Belges, des Français, des Maghrébins ou encore des Thaïlandais. L'UFC fait attention à ce genre de détails et pourrait être très intéressant
intéressé par son profil. Rajoutez à cela le vécu incroyable de Yacine et Youssef et vous obtenez vraiment une potentielle superstar du MMA. Orphelins, les deux frères se sont exilés tout seuls en Thaïlande, ils ont dû faire leurs preuves dans un pays étranger aux conditions de vie difficiles. Il n'y a pas de doute, l'UFC raffole de ce genre d'histoire pour promouvoir ses combattants. Si Yacine entame vraiment une transition vers le MMA, je pense qu'il débutera logiquement dans des organisations mineures. S'il donne satisfaction, je pense que l'UFC serait très emballé à l'idée de le signer. Avec l'appui d'un homme influent comme Fernand Lopez, ce serait peut-être le début d'une histoire tout simplement incroyable. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je suis très emballé rien qu'à l'idée de voir un jour Yacine évoluer dans une telle organisation. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, lâchez un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu et puis n'hésitez pas non plus à me suivre sur mes réseaux sociaux, les liens sont dans la description. Je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, bien, je vous souhaite de passer une excellente semaine, prenez soin de vous.